Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. Alors on va dans propriétés et applications, produits scalaires, la décomposition par les vecteurs propres dans R. Alors cette bibliothèque est basée sur les nombres complexes, mais nous allons essayer de travailler avec des nombres réels. Alors vous avez ici une playlist. Dans les dernières vidéos, elles ont pour nom Big Problem. Et le problème, c'est que les matrices réelles non symétriques ont des valeurs propres complexes, alors que tous les coefficients de la matrice sont réels. Donc c'est le problème que j'ai appelé Big Problem. Alors, je vous conseille de regarder les 5 vidéos précédentes. Moi, je vais partir du principe que vous avez vu les 5 vidéos précédentes. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter le travail de la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, on a calculé les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice 3-3. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment calculer les vecteurs propres et les valeurs propres d'une matrice 4-4. Et de cette manière, vous pourrez choisir la taille de la matrice qui vous intéresse. Alors, le travail est découpé en 4 fichiers. Le premier, c'est créer un nouvel exemple. Si vous avez une matrice sur laquelle vous voulez travailler, vous n'aurez pas besoin de ce premier fichier. Le deuxième fichier, c'est calculer les valeurs propres. Le troisième fichier, c'est calculer les vecteurs propres. Et le quatrième fichier, vérifier les calculs. Donc, moi j'ai préparé 4 fichiers vides. Il n'est pas tout à fait vide. Voilà. 4 fichiers vides. Voilà, j'ai préparé 4 fichiers vides. Et je vais donc copier les 4 fichiers ici dans mon éditeur. Alors là, c'est le premier fichier qui va me permettre de sélectionner une matrice aléatoire. Voilà. Alors le deuxième fichier, je vais calculer les valeurs propres. Voilà. Dans le troisième fichier, je vais calculer les vecteurs propres. Voilà, les vecteurs propres. Et dans le dernier fichier, je vais vérifier les calculs. Voilà. Alors je vais sauver les 4 fichiers. Alors ces 3 fichiers ont la caractéristique de travailler sur des matrices 3-3. Là, je vais vous faire une vidéo pour voir comment il faut s'y prendre pour changer la taille des matrices. Donc on va faire une matrice 4-4 pour que ça soit simple pour moi. Alors comme je veux avoir une matrice 4-4, la première chose à faire, c'est changer la taille des matrices. Donc là, c'est pour les matrices 3-3. Donc là, je vais mettre 4 dans le premier fichier. Dans le deuxième fichier, je vais mettre aussi 4. Dans le troisième fichier ici, c'est aussi la taille, donc je vais mettre 4. Et ici, le dernier fichier, c'est 4. Donc voilà, déjà là, j'ai changé la taille des matrices de tous les fichiers. J'enregistre, comme ça je ne perds rien. Ensuite, là, pour les valeurs aléatoires, j'ai décidé de prendre des nombres entre moins 99 et plus 99. Et les vidéos précédentes m'ont permis de dire qu'il fallait prendre un facteur entre 100 et 200, même 250, 300 éventuellement. Voilà. Donc je vais directement prendre un facteur de 100 et pas faire comme dans les vidéos précédentes en commençant par 0, 1, 10, 100 et 200. Là donc je prends directement 200.
Donc ce 200 là, je me base par rapport au 999. Si j'avais pris des nombres, entre 99, moins 99 et plus 99, ici j'aurais mis 20, d'accord? Donc c'est comme ça que ça marche, le facteur. Donc là c'est bon, il n'y a rien de particulier, donc je vais lancer un exemple. Alors ici il y a un exemple, hein. Alors là c'est quand il y a le facteur qui est égal à 0, on voit qu'on n'a que des valeurs réelles, c'est justement le big problème. Et là quand le facteur est égal à 200, on voit que l'on a les, comment ça s'appelle, les valeurs normales. Alors moi je veux récupérer le code de cette matrice. Là, si je récupère celui-là, j'aurai du mal parce que c'est celui qui est destiné à octave. Alors, si je regarde ici, si je regarde ici, on voit qu'il y a une impression de la matrice A avec un P majuscule, ça veut dire avec des virgules. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, là, on écrit la matrice A, hein, grâce au P majuscule, avec des valeurs qui sont séparées par des virgules. Et ceci va me permettre de récupérer la matrice réellement, hein. Donc là on voit c'est 680 940, 680 940. Donc là je peux déjà fermer celui-là et je vais le copier dans le deuxième fichier. Voilà. Alors là c'est une matrice 3-3 parce qu'on travaillait avec des matrices 3-3, mais maintenant on va travailler avec des matrices 4-4, et donc là j'ai introduit. La seule chose à faire pour informer le fichier, c'est de mettre un 4 ici, à la place du 3. Et là, comme on a fait, on a mis un 4, donc là on a simplement mis notre truc. Donc là j'ai simplement la matrice normale. Donc là le premier fichier c'était pour créer un nouvel exemple. Donc là, comme j'ai mon nouvel exemple, donc je ferme le fichier, hein, je n'en ai plus besoin. Donc j'ai le fichier 2, 3 et 4. Alors, dans ce deuxième fichier, normalement, c'est pour calculer les valeurs propres. Alors, eh ben, il faut tout simplement l'exécuter, hein. Donc là, on part avec 200 comme facteur, parce que les nombres sont entre moins 999 et plus 999. Hein. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Alors, c'est ici donc que j'ai mon résultat. Alors, je vais récupérer le code dans Octave, pour Octave. Alors, je vais essayer de réduire un peu la taille. Voilà. Alors, on voit que ici, on a 602.03, 602.02, 602.03, 602.02. L'ordre n'est pas problématique, hein. Le 602.02 il pourrait être là, ce n'est pas un problème, hein. Là c'est juste l'algorithme qui les situe de cette manière. Là j'ai le 504.05, là j'ai le 504.04, donc c'est pratiquement 0,5, et là j'ai le 303.00, et là j'ai le 303.00, d'accord? Alors, ce résultat-là, je l'ai obtenu parce que j'ai utilisé un facteur de 100, d'accord? Donc, ben, là, normalement, je vais partir du principe que là, j'ai les bonnes valeurs. Alors, ici, on voit que le 504.04 est un nombre réel, puisque la partie imaginaire est nulle. Et moi, pour le 500.04, ici, j'ai 199. Ça correspond, 199,19,999, ça correspond à 200, c'est-à-dire à la valeur qui m'a permis, enfin, c'est la valeur du facteur. Cette valeur-là, donc, on peut la mettre à 0. D'accord ? Et là, il y a vraiment 200 ici. Donc là, on va mettre à 0 les deux parties imaginaires. Et ici, on va calculer ici la partie imaginaire pour voir si on arrive à obtenir celle-ci. Alors la première chose à faire, c'est récupérer le code. Donc peut-être que je peux fermer. Oui, je peux fermer. Je
peut fermer. J'ai récupéré le code. Non, normalement, je suis dans le deuxième, oui. Et je le mets ici. Voilà. Voilà. Donc là, on travaille avec un facteur de 200. D'accord? Alors, pour Octave, on a vu que ces valeurs-là, les parties réelles, étaient bonnes. Donc, je ne les change pas. Hein. Ici, on se rappelle, c'est le 200 qui est donné par l'algorithme. Donc là, on peut mettre 0. Pourquoi? Parce que c'est le 0 qui est là. On peut mettre 0. Non, le 0, il est là, pardon. 0, voilà. Point 0, voilà. Et le deuxième ici, 303,00, on voit que c'est le 200. C'est le 200 du facteur, là, qui normalement doit être remplacé par 0. Voilà. On va donc, le 303, on va le mettre par 0. Voilà. 0.0. Donc là, c'est bon, on a à peu près les mêmes valeurs. Donc ça, c'est la première partie. Alors ici, on enlève le i, on met une virgule. On emmène le i, c'est une virgule. Ici aussi, on enlève le i, c'est une virgule. Là, on ne met pas de valeur. Ici, on met une virgule. Ici, on met une virgule et une virgule. Et on va copier cette valeur-là ici. Alors ici, ça va être nos valeurs propres que l'on va introduire dans le fichier. D'accord? Alors là, il y a un petit souci puisque Octave nous dit que c'est 404, donc 404, et nous, c'est 604 et 204. Alors, d'après les vidéos qu'on a vues précédemment, on voit ici un signe plus et un signe moins. Ça nous dit qu'il faut additionner ce nombre-là dans une calculatrice à celui-là. Si par hasard ici il y avait un plus, il faudrait faire une soustraction. Ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc là c'est juste un rappel. Donc là je récupère ce code là, je le mets ici. Alors je mets, pour faire le calcul en une seule fois, je mets une parenthèse et je divise par 2. Et je récupère ce code-là. Pourquoi? Parce qu'il est ici. Là, c'est le code qui était fait pour la matrice 3,3, mais je vais essayer de garder la même structure. Simplement, maintenant, c'est la matrice 4,4. Je vais essayer de garder les exemples de la même manière. Donc maintenant, il faut que je calcule cette valeur-là. Ça, c'était pour la matrice 3,3. Pardon. Donc là, je fais le résultat et j'obtiens 404,39, le 404,39 qui est ici, je l'obtiens ici, d'accord? Alors là, je récupère toutes les valeurs. Alors c'est important de travailler avec 12 chiffres après la virgule pour éviter les problèmes d'arrondi. Donc là, je mets le résultat que j'ai obtenu avec la calculatrice, D'accord? Donc maintenant, je peux fermer la calculatrice. Et je vais remplacer naturellement ces deux valeurs. Hein. Pourquoi? Parce que ces deux valeurs, je les ai additionnées. Et ça m'a donné ce résultat-là. On pourrait dire la moyenne. Et donc, je vais mettre cette moyenne-là ici. Voilà. Voilà. Alors, 3, 3,6 et 3,9 et 3,12. Donc je travaille avec 12 chiffres après la virgule. C'est vraiment important pour avoir de bons résultats, sinon il y a des problèmes. Donc là, il vous dit qu'il faut copier A dans le prochain, avec ces valeurs dans le prochain fichier. Donc déjà, on va enregistrer celui-là pour pas le perdre. Donc là, vous avez vu comment j'ai calculé les valeurs propres de ce travail. Je vais vous remontrer pour petit résumé. Alors ici, j'ai j'ai la matrice que j'ai sélectionnée avec le fichier précédent. Là, j'avais les valeurs propres. Elles étaient pratiquement identiques à celles d'Octave parce que j'ai utilisé le facteur 200.
D'accord? Alors je sais ici que ce 199 correspond au facteur 200, donc on doit le remplacer par 0. Ce 200 correspond au facteur 200, donc il faut le remplacer par 0. Donc là on a bien les deux valeurs identiques, donc ça c'est fait. Et là on n'a pas les mêmes valeurs, mais dans les vidéos précédentes je vous ai montré que si j'additionne ces deux valeurs et que je les divise par 2, en gros je fais une moyenne entre ces deux valeurs, et bien j'obtiens bien cette valeur là. C'est ce que je vous ai présenté précédemment. Alors là il vous demande de regarder à la fin du fichier C. Voilà, à la fin du fichier C, c'est ça. Donc là j'ai rentré naturellement les 4 valeurs propres. Alors celles-là c'est celles qui sortent du... Ici, il y avait 200 et 199, enfin, c'est les valeurs propres, mais dont la partie ici n'a pas encore été corrigée. Alors, j'ai copié cette valeur-là ici, ici avec les commandes de langage C qui vont faire un tableau de cette collection de nombres. Alors ici, vous vous rappelez, c'est le calcul que j'ai obtenu ici en additionnant les deux chiffres et en divisant par 2. Alors ma calculatrice ici, elle met des virgules, donc il faut que je les remplace par des points. Donc là, point, 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 donc c'est bon, ben, j'ai tout normalement, j'ai tout pour commencer. Alors maintenant il me demande de copier A et ce tableau dans le fichier, le prochain fichier. Donc je récupère ce code. Alors le A, j'ai oublié de le mettre, oh quel idiot, tant pis. Normalement bon c'est pas grave. Donc là je mets comme ça, et ben on suit bien le truc. Voilà. Donc là j'ai introduit la nouvelle, donc là c'était l'ancienne pour les matrices 3-3, maintenant là c'est une matrice 4-4. Alors la taille de la matrice est donnée ici, donc je n'ai pas à m'en occuper. Là c'est la matrice 3-3, donc je vais mettre la matrice 4-4. C'est celle que j'ai décidé de travailler avec. Voilà, donc là ben, je vais en profiter pour la mettre aussi ici. Là il y a encore la matrice 3-3. Donc je vais mettre ici la matrice 4-4 et je vais tout sauver. Voilà. Donc là j'ai bien informé le fichier qu'on travaille avec matrice 4-4. Là j'ai bien mis la matrice 4-4 sur lequel on veut travailler. C'est la même qui est ici. Voilà. Et là on a nos valeurs propres. Nos valeurs propres, oui. Donc le premier, c'était choisir une matrice. Le deuxième, valeur propre, on a vu, c'est ce deuxième. On a travaillé sous le fichier pour calculer et trouver le tableau qui représente les valeurs propres. On a simplement copié le résultat et juste fait cette opération-là pour avoir cette valeur-là. D'accord ? Et là, on a remplacé, il y avait 200 et 199, on les a remplacés par 0. Voilà. Et là, ne pas oublier, certaines calculatrices mettent des virgules, donc ne pas oublier de les remplacer par des points, puisque sinon le langage C pourrait croire que c'est deux nombres différents. D'accord ? Donc là, on a copié A dans la truc, on a copié les valeurs propres. Maintenant, ce fichier-là, le troisième, va nous donner les vecteurs propres. Alors, comment ça se passe? Alors, ici, là, c'est les valeurs propres. Alors, ici, je dis au fichier de travailler avec la première valeur propre, c'est-à-dire celle-là. Ensuite, je lui demanderai de travailler avec la deuxième valeur propre. Il va donc travailler avec celle-là. Ensuite, avec la troisième valeur propre, il va travailler avec celle-là, et ensuite la quatrième valeur propre, et il va travailler avec cette valeur-là. D'accord? Donc là, je vais commencer par la première, et ça va nous donner, en théorie, si tout se passe bien, notre premier vecteur propre,
Eh bien, voyez, ça ne marche pas. Alors, où est l'erreur? Ah, d'accord. J'ai quand même pas fait ça. Et si? Alors là, j'ai utilisé RC, et là, j'ai utilisé RCA. Donc, ça veut dire que, bon, ça c'est ridicule. Bon, ben, je corrigerai plus tard. Pour calculer la taille, au lieu, là, c'est la taille des matrices. Comme là, c'est la taille des matrices, c'est le même coefficient. Hein. Simplement, ici, j'ai précisé que c'était celui de la matrice. Et donc, comme j'ai copié le truc d'ici, naturellement, là, j'ai pas mis le A. Donc, maintenant, voilà. Ben, il faudra que je corrige ça. Donc, ça, c'est la taille de la matrice RA. D'accord? C'est juste une bêtise. Oui, ça m'arrive parfois dans des fichiers comme ça de ne pas mettre dans un fichier je mets RC et dans l'autre je mets RCA. Donc RCA c'est mieux puisqu'on sait que c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice A. Alors que là c'est juste le nombre de lignes et de colonnes. C'est pas précisé, donc il faudra que je le corrige pour harmoniser en quelque sorte le travail. Donc là on va donc calculer, ça m'a coupé, on va calculer le premier vecteur propre. Alors c'est tout simplement ici, hein, on a notre premier vecteur propre. Ensuite ici il y aura le deuxième, ici il y aura le troisième et ici il y aura le quatrième. Donc on va juste recopier cette valeur-là. Il nous dit copier ces valeurs dans le prochain fichier. Donc moi je récupère juste cette partie-là puisque c'est la seule qui m'intéresse. Voilà. Et je vais la mettre ici, dans mon vecteur. Alors là, il y a 3 lignes, parce que c'était destiné à des matrices 3, 3. Maintenant, il va y avoir 4 lignes. Donc, je mets les 4 lignes. D'accord? Et il n'y a pas de souci, parce que c'est ce define qui définit que toutes les matrices, c'est des matrices 4, 4. D'ailleurs, ici, on a bien 4, 4. Et là aussi, j'ai fait la même chose. Et bien, j'ai pas mis RCA. Ah là là. Alors, RCA et RCA. Vous comprenez, hein? Dans l'exemple ici, là, j'ai fait l'erreur d'oublier de mettre un A. Et là, par contre, je l'ai mis pour bien l'associer au truc. Donc là, après, je vais corriger le deuxième. Je vais décorriger le deuxième. Donc là, j'ai copié le premier vecteur propre. Hein. C'est lui qui me l'a donné. C'est lui qui me l'a donné. Et j'ai pu l'obtenir parce que j'ai demandé le premier vecteur propre. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors maintenant, il m'a dit de copier ce vecteur propre dans le prochain fichier. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Alors je tape sur Return et là il me dit copier les valeurs propres dans le prochain fichier. Donc là j'ai les valeurs propres, on voit elles sont séparées par des virgules, hein, c'est les valeurs propres, je récupère. Cette manière de présenter c'est normal, c'est parce que le DOS lui il coupe les lignes, alors que on va voir que mon éditeur lui ne coupe pas les lignes. Donc je vais vous montrer. Il faut que ça soit présenté comme ça pour que ça soit correct. Voilà. Et donc là, c'est les valeurs propres. Ça, c'était les valeurs propres de la matrice 3, 3. Donc, oh, ça c'est dangereux. Donc maintenant, je vais installer les valeurs propres de la matrice 4, 4. Et voilà. Voyez. Alors là, vous voyez comme elles sont bien dessinées, les matrices, alors que le DOS, lui, ne le permet pas parce qu'il coupe les lignes. Donc là, il y a la première ligne. Et ensuite, ici, il y a la suite de la première ligne. Là, il y a la deuxième ligne. Il y a la suite de la deuxième ligne. Mais pour que je puisse les récupérer correctement ici, il faut que j'accepte que cette structure soit cassée dans la fenêtre DOS. Si là, je le mettais comme, voilà, comme ici, où je cassais la matrice
Hein. Là, j'ai la première partie de la matrice et j'ai la deuxième. Si je faisais la même chose ici, eh ben, je me trouverais avec quelque chose comme ça. Alors, je vais le mettre de là, ici. Je me trouverai avec quelque chose comme ça et le langage C ne l'accepte pas. Il n'accepte pas les trucs comme ça. Il faut que tout soit sur une même ligne pour les tableaux de nombres. D'accord? Donc ça, voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais juste vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Oui, là, ça devrait être bon. Alors là, j'ai donc récupéré les valeurs propres. Hein. Elles sont mises ici sur la diagonale. Donc c'est une matrice diagonale. Voilà. On la met sur une matrice diagonale. Voilà. Donc là, c'est la première valeur propre. Là, c'est la deuxième. Là, c'est la troisième. C'est un nombre réel, la troisième. Et la quatrième, c'est aussi un nombre réel. Voilà. Mais il faut quand même laisser un espace pour les nombres complexes, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, dans cette première partie, j'ai rentré le premier vecteur propre, d'accord, et j'ai en même temps profité pour installer la matrice diagonale des valeurs propres. Alors, maintenant, je vais faire le deuxième vecteur propre. Voilà, ben, il est ici. Donc, je récupère le code. Voilà. Je le mets, alors là, il me dit, hein, copier ces valeurs dans le next fichier, enfin dans le prochain fichier. Donc là, le prochain fichier, c'est ici. Alors là, je vais garder beaucoup d'espace, puisque c'est ici mes valeurs propres, pour éviter les erreurs. Alors là, je vais simplement copier mes valeurs propres. Voilà. Donc ça, malheureusement, il faut le faire à la main. Hein. C'est un peu ennuyeux, mais enfin... En fait, on pourrait ne pas avoir le faire à la main, mais il faudrait que je réécrive une fonction, et j'ai pas envie de l'écrire. J'ai pas envie de l'écrire, cette nouvelle fonction. Voilà, alors là, on voit qu'il manque une virgule, c'est pas grave, on la rajoute. Voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors là, on tape return et le programme s'arrête. Alors, c'est ici, voilà, quand la valeur propre est égale à R à 1, on affiche le tableau des valeurs propres. D'accord? Et ensuite, quand on va passer à 2, à 3, là on ne l'affichera plus. Voilà, c'est pour ça que là on a nos valeurs propres, c'est R2, c'est le deuxième valeur propre, donc le deuxième vecteur propre, et il n'apparaît pas cette partie-là, puisqu'elle apparaît que pour le vecteur quand je fais R1. Donc je vais le refaire, car ici il y a 1. Alors là, je récupère le premier vecteur propre, hein, c'est ce qu'on a fait au départ, et les valeurs propres, d'accord? Et quand j'ai mis R2, je n'ai plus que les valeurs propres, les vecteurs propres. Voilà. Je n'ai plus que les vecteurs propres, je n'ai plus les valeurs propres qui apparaissent. Donc maintenant, je vais faire tout simplement le troisième, puisqu'il y en a 4. Alors, on récupère le code. Donc là, on voit un premier, deuxième, troisième. Donc on récupère ici le code. Il nous dit d'aller dans le fichier 4, donc on le met ici. Donc là, il faut le rajouter là-bas. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais hop, on récupère et on le met ici. Ah, j'ai raté la virgule. Voilà. On
récupère. Ah, j'ai pas de virgule, c'est pour ça. On récupère. Et je le mets ici. On récupère. Hop. Et je le mets ici. On récupère. Hop. Voilà, avec la virgule, sinon ça va faire des ennuis. Et je le mets ici. Donc là, j'ai mes trois vecteurs propres. Le premier vecteur propre, le premier vecteur propre, le deuxième vecteur propre et le troisième. Donc là, il nous en faut 4. Donc on va essayer d'en avoir un quatrième. Alors là, on l'efface. Hein. Alors là, j'ai fait un grand espace pour ne pas avoir de problème de faire des bêtises. Alors là, on va passer au quatrième vecteur propre. Voilà, c'est tout simplement. Donc c'est un vecteur propre qui est réel. On récupère le code. On peut le fermer là puisque on l'a récupéré. On le met ici. Alors maintenant c'est le plus ennuyeux. Donc on récupère le code. À chaque fois j'efface le nombre pour ne pas en oublier. Et donc là je le mets là. C'est bon. Là, je prends bien avec la virgule, je l'efface, je récupère la virgule, et voilà. Je le prends bien avec la virgule, je l'efface, et je le mets ici. Voilà. Je prends bien avec la virgule, je l'efface. Ah, là, je crois que j'ai fait une erreur. Oui, j'ai oublié un 0. Oh, c'est pas grave, enfin, autant prendre tous les zéros. Je me déplace et je mets avec la virgule. Voilà. Alors maintenant, là, je peux effacer l'espace que j'ai mis. J'ai mis un petit peu beaucoup. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai la matrice sur laquelle je travaille, c'est une matrice 4-4, donc on est passé d'une matrice 3-3 à 4-4 grâce à ce travail. Ensuite, on a introduit les vecteurs propres, c'est ce que l'on vient de faire. Alors il y en a 1, 2, 3, et le dernier ici 4. Alors les deux derniers sont des vecteurs propres réel, hein, on voit qu'il n'y a pas de partie imaginaire, parce que les deux dernières valeurs propres sont réelles. Cette valeur propre est réelle et cette valeur propre est réelle aussi. Voilà. Alors les deux premières valeurs propres sont complexes, donc les vecteurs propres sont complexes aussi. Voilà. Donc eh bien là, normalement, on a tout, il suffit maintenant de tenter notre chance. Alors, on va compiler. Alors ici, on a notre matrice A. Ici, c'est le vecteur que j'ai calculé, le vecteur V, le vecteur propre. Donc il y en a 4. Là, il y a moins de chiffres après la virgule, parce que c'est pour les calculs qu'il faut qu'il y en ait 12. Pour l'affichage, s'il y en a 3 ou 4, ça suffit largement. 3 ou 4, ça suffit largement. Donc là, on reconnaît nos 4 vecteurs propres. Là, on en calcule l'inverse. Pourquoi on en calcule l'inverse? Alors, parce que si on prend notre vecteur propre que l'on vient de calculer, qu'on prend nos valeurs propres que l'on a calculées, et l'inverse des vecteurs propres, on obtient tout simplement la matrice A. Voilà. Alors là, je vais essayer ici. Alors ici, j'ai affiché la matrice A, celle qui est ici, hein, directement. Par contre, ici, je l'ai calculé, c'est-à-dire que j'ai pris le premier le vecteur propre, c'est-à-dire celui que j'ai calculé ici, vecteur propre. Je l'ai multiplié par les valeurs propres. C'est les valeurs propres que j'ai calculées ici. Hein. Et
c'est égal à t, et le t, je le multiplie par l'inverse des vecteurs propres. Alors l'inverse, où c'est qu'il est calculé? C'est ici. J'ai utilisé la fonction inverse de Gauss-Jordan pour calculer l'inverse de v. Là, il y a v, et là, on a calculé l'inverse. Voilà. Et quand on fait cette multiplication, qui correspond à ce travail-là, on retrouve bien A. Voilà. Alors, on va mettre ici 12 chiffres, non, 9 chiffres après la virgule. Pardon, je vais d'abord vous montrer, oui. Je vous l'ai montré, mais enfin, j'ai un peu sauté le travail. Voilà, donc là, c'est A, notre vecteur, l'inverse des vecteurs propres. Là, c'est notre matrice des valeurs propres, celle qu'on a calculée. Là, je mets que 2 chiffres après la virgule pour l'affichage. Par contre, pour le calcul, il en faut 12. Là aussi, donc là, j'ai la matrice A telle que je l'ai calculée. Et là, j'ai la matrice A. Là, c'est la matrice A qui est dans le tableau de nombres. Et là, c'est la matrice A qui est calculée. Et on voit que c'est exactement les mêmes valeurs. Voilà. On voit que c'est exactement les mêmes valeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le nombre de zéros après la virgule pour voir s'il apparaît des petites erreurs. Alors, je vais mettre 9 chiffres après la virgule. Donc, c'est ici qu'elle est affichée, la matrice A. Là, c'est la matrice qui est affichée à partir du tableau de nombres, et là c'est la matrice A qui est affichée à partir du calcul. Donc je vais mettre 9 chiffres après la virgule, d'accord, et là je vais mettre 2 pour bien séparer les nombres, et là je vais mettre 10. Alors on se rappelle, ici il y a space, plutôt ici, space. Alors là, c'est les espaces pour chaque nombre. Comme là, il va y avoir 9 nombres, donc j'en mets 10 espaces. Là, il va y avoir 9 nombres pour les parties réelles, donc j'ai mis 10 espaces pour les parties réelles. Là, il va y avoir 9 nombres pour les parties imaginaires, donc j'ai mis 10 espaces pour les parties imaginaires. Et comme ça risque de prendre beaucoup d'espace, je vais prendre juste 2 colonnes par ligne. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, toujours truc, voilà. Alors, là, comme vous voyez, voyez, là, on voit, par exemple, là, il y a 680, et là, il y a 679, 9999. Donc, c'est 680, d'accord? Mais donc, là, c'est le problème d'arrondi. Là, il y a 659, là, il y a 658, 99999. C'est le problème d'arrondi. Là, il y a 70... là il y a 71 et là il y a 70 9999. Quand on diminue le nombre de chiffres significatifs, on s'aperçoit que on a vu que 4 chiffres, quand on fait les arrondis à 4 chiffres, on a exactement les mêmes valeurs, d'accord. Là c'est 581. Alors, où est le 581? Normalement, c'est la dernière colonne. Donc, là, c'est 582, 99999, 000. Donc, ce truc. Maintenant, si je refais la même chose, mais que je mets juste 4 chiffres après la virgule, on va faire 5 chiffres. 5 chiffres après la virgule. Voilà, 5 chiffres après la virgule, on voit qu'il y a vraiment 0. C'est vraiment les valeurs, les mêmes valeurs qu'ici. Là, je les ai mis par 2 colonnes parce que j'avais peur qu'il n'y avait pas la place si je mettais sur 4 colonnes les trucs. Donc là, c'est 2 colonnes, mais on voit là 680, 680, la deuxième colonne 249, 249, troisième colonne 71, 71, quatrième colonne 592, 592. Donc avec 5 chiffres après la virgule, il n'y a pas de problème. Donc on va faire 6. Et on a vu par contre qu'avec 9, commence à y avoir des erreurs de calcul. Voilà. Voilà, même avec 6 chiffres après la virgule, il y a toujours à l'arrondi. Donc si vous faites un calcul avec 6 chiffres après la virgule exacte, je pense que c'est pas trop mal comme travail, surtout qu'on a fait beaucoup de manipulations.
D'accord? Donc là, c'est pas mal. Donc 9 chiffres après la virgule, on a vu que on va faire 8 chiffres, juste pour voir à partir de combien de chiffres l'arrondi apparaît 8. Voilà. Même, donc c'est juste 9. Ben voilà. Je suis sûr que si j'avais mis juste 8, eh ben, vous n'auriez pas vu qu'il y avait des problèmes d'arrondi. Voilà. Donc même 8 chiffres après la virgule, les arrondis sont cachés. Les problèmes d'arrondi sont cachés. 218, 218, 86, 86, tout est bien. Voilà. Donc, ben voilà. Alors, cette vidéo était le complément à la vidéo précédente où on a vu comment utiliser le travail, les algorithmes que j'ai utilisés pour calculer les valeurs propres, les vecteurs propres et vérifier sur une matrice 3-3. Et là, je vous ai montré comment effectuer le même travail, mais sur une matrice 4-4. Voilà. Merci.